Donc vous voyez, quand on parle de wallet pour garder ses cryptos, il y a plusieurs types de wallets et c'est subdivisé généralement en deux grandes catégories. Il y a les hot wallets, ce sont les wallets qui sont connectés à internet, les hot wallets. Bon, les avantages c'est que c'est facile à utiliser, c'est comme les applications généralement, tac, on ouvre, tac, 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 on a fini. Mais maintenant le danger, c'est que c'est connecté à internet et ce qui est connecté à internet est vulnérable parce que les hackers, les gars aiment bien ça. Donc, et ici généralement, c'est pas le portefeuille qu'on hack. On va pas craquer la clé privée du portefeuille. C'est généralement du social scam. Donc, on va chercher la faille chez l'être humain. On va par exemple dire envoie un Ethereum, je te renvoie deux. Ou bien on va dire ton wallet a un problème, envoie ta clé privée pour résoudre ça. Il y a des gens qui envoient. Bien, il y a des gens qui envoient. Ils envoient et puis c'est là qu'on prend maintenant possession de leur portefeuille. Ou bien on va demander de valider une transaction. Quand je connais mon portefeuille, on doit valider une transaction sans lire. Valide. Surtout on te piège en disant qu'on va t'offrir quelque chose. Exactement. Et tu dois saisir certaines données pour avoir. Pour avoir, exactement. Et on frappe. Ils savent que les gens aiment le gratuit. Ils aiment le gratuit. Donc ça c'est les hot wallets. Il y a les wallets pour les ordinateurs, internet et puis les mobiles seulement. Et maintenant il y a la catégorie des cold wallets. Les cold wallets sont les wallets qui ne sont pas connectés à internet. C'est pas connecté à internet. Et ça a l'avantage que tant que je n'utilise pas, on ne peut pas me frapper avec. Donc c'est seulement quand je suis en train de faire des transactions que je connecte ça sur un travail. Dès que j'ai fini, je déconnecte et puis c'est tout. Et parmi ces catégories, on a les paper wallets. Paper wallet c'est comme ça. Il y a seulement le QR code sur ça. On peut même taper ça ici on voit. Paper wallet crypto. Voilà un paper wallet par exemple. Ça me montre la quantité de bitcoin ou de crypto que j'ai à l'intérieur et tout. Et ça fait peur quand même. Si les caractères s'effacent. C'est compliqué. Là c'est compliqué. Mais ça existe. Ça existe. C'est aussi bien par exemple pour les cadeaux. Si je fais un cadeau par exemple, je peux faire les paper wallets, je mets les $10 dedans. Et j'offre ça comme cadeau aux gens. Ils partent consommer avec s'ils veulent. Bon. Et puis il y a les hardware wallets. Les hardware wallets, ça c'est maintenant, ça sont les wallets les plus sécurisés, qui ont réputation d'être les plus sécurisés. Et ça ressemble à ça. Donc voici les hardware wallets là. Il y en a les plus populaires, ce sont les deux ici. Il y a Trésor, ça c'est les Américains, et puis il y a Ledger. Ledger, ce sont les Français. J'ai une question à poser. Oui. Lorsque quelqu'un décide d'acheter Ledger par exemple, comment tu peux savoir qu'ils n'ont pas mis une application dedans pour qu'une fois que tu auras gardé. Exactement. Ça. Il y a une possibilité de vérifier d'abord. Là, je vais même apporter ça directement. Bon voilà. Ça c'est celui-ci. Trésor. Ouais. C'est ça ici. Donc ça vient comme ça, c'est ici. Dans la boîte, ça vient comme ça. Et puis, quand on ouvre, il y a, je vois cette année ici, il y a un truc qui contient ça. Ok. Tu vas refaire. Oui. On va savoir. Oui. Donc si quelqu'un met une application dedans, c'est le fabricant. C'est le fabricant, oui. Si quelqu'un met une application dedans, c'est le fabricant. Oui. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, les gens peuvent être très malins. Il y a des gens qui sont plus forts que les fabricants. Ce qui fait qu'on déconseille fortement d'acheter ça quelque part ailleurs, à part chez le fabricant même. Donc quand quelqu'un veut commander ça, bon, c'est vrai, c'est pas toujours possible, surtout par exemple ici en Afrique, où le fabricant ne livre pas ici. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on déconseille d'acheter ça sur les sites en ligne, par exemple. Oui. On déconseille d'acheter ça sur les sites de vente en ligne,
sur les trucs qu'on ne contrôle pas facilement. Si c'est par exemple une entreprise, bon ici par exemple, on va avoir bientôt quelques modèles ici. Bon, on ne va pas installer l'application dedans, donc on va acheter sans problème. Vous voyez. Donc, c'est ça, il faut être très très prudent quand on achète ça, les clés-ci. Et c'est généralement les clés pour les personnes, quand si quelqu'un a 50 $ de crypto, il ne va pas acheter ça. Non, bien sûr, puisque ça coûte cher. Ça coûte cher d'abord, oui. Donc il faut acheter quand tu as quelques instruments. Oui. Tout ça, Alors, c'est bon, on c'est un goût spécial, c'est un goût spécial. C'est un goût à tu utilises ça comment? Je connecte ça à l'ordinateur. Ah, ça est cordon. C'est un cordon, oui. C'est un cordon. Je connecte à l'ordinateur et je vais sur le site web. On va voir ça. Tout à l'heure, on va toucher les exchanges. On va voir ça au niveau des exchanges. Je prends par exemple le PancakeSwap. Ça, c'est un exchange décentralisé, par exemple. C'est une plateforme où on peut faire des opérations avec la blockchain directement. Donc, je veux par exemple venir ici, Connect Wallet. On me demande de connecter mon wallet et je choisis maintenant mon wallet. Donc, je vais choisir connecter. Donc, tu peux connecter ça, tu travailles avec. Exactement. C'est ce qui se passe. Donc, on connecte ça ici et puis on commence à valider les transactions, etc., etc. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.